Maintenant, on va corriger la deuxième partie du contrôle, le raisonnement scientifique et la communication écrite et graphique. Donc, voici la situation de l'exercice. Donc, l'exercice est extrait à partir de l'examen régional de Casastat. Donc, au départ d'une course, l'athlète s'élance. Donc, s'élance dit qu'elle étende le banc du pistolet. Donc, signal de départ. Elle doit aussi suivre le parcours de la course avec ses yeux. Ces activités nécessitent une coordination des mouvements des différents muscles du corps et un apport suffisant en éléments nutritifs pour subvenir aux besoins énergétiques des organes effecteurs. Donc, voir le document numéro 1. Donc, voici le document qui représente l'athlète qui va réaliser la course dans ce sport-là. Donc la première question, déterminer les organes de sens ou les organes effecteurs ainsi que la nature des activités intervenant dans l'acte sportif effectué par cet athlète. Donc ce tableau-là, c'est un tableau qu'on doit compléter à partir de texte et à partir aussi de l'image ou bien le document que vous avez sur cette diapositive. Donc, ce tableau-là, il est constitué par trois colonnes. La première colonne, donc, c'est une colonne qui montre les activités réalisées par cet athlète. Et la deuxième colonne, donc, dans laquelle on va remplir ces cases-là par les organes de sens ou bien les organes effecteurs utilisés par cet athlète. Et enfin, on va déterminer la nature de chaque activité. Donc, on va commencer par la première activité, c'est l'audition du signal de départ, سماع إشارة الانطلاق. Deuxième activité, la visualisation du parcours de la course, c'est-à-dire رؤية مسار أو مضمار السباق. Troisièmement, l'acte sportif, c'est-à-dire la course. Donc, la course, c'est-à-dire elle va réaliser un mouvement volontaire. Donc, on va corriger cette partie-là. Donc, concernant l'activité, la première activité réalisée par l'athlète, c'est l'audition du signal de départ. Dans ce cas-là, l'athlète a utilisé un organe de sens qui s'appelle l'oreille. D'accord? Donc, cela signifie que cet athlète a réalisé une activité qui s'appelle la sensibilité auditive ou bien la sensibilité consciente. Pourquoi? Parce qu'il a utilisé l'oreille qui est un organe de sens, donc il a réalisé la sensibilité consciente, c'est-à-dire la perception de l'environnement et la perception de signal de départ. Deuxième activité, c'est la visualisation, c'est la visualisation du parcours de la course. Dans ce cas-là, il a utilisé l'œil, les yeux. Donc aussi, c'est une sensibilité visuelle ou bien sensibilité consciente. La dernière activité réalisée par l'athlète, c'est la course, c'est l'acte sportif. Donc dans ce cas-là, il a utilisé les muscles de la jambe donc pour réaliser cette motricité volontaire. Et bien sûr, la nature de l'activité, c'est une motricité volontaire. Deuxième partie, afin de déterminer les centres nerveux qui interviennent pendant ces types d'activités, des études scientifiques ont permis de mesurer par des techniques spécialisées le débit du son au niveau des aires de l'hémisphère gauche de cerveau chez cet athlète. Le document 2 montre les résultats obtenus. Donc, deuxième question, à partir de document 2, et en se basant sur vos connaissances déterminées en justifiant les aires des activités de cerveau chez cet athlète. Donc, on va déterminer en justifiant la réponse les aires actives pendant les trois activités réalisées par cet athlète.
Donc, puis indiquer le rôle de chaque aire. Donc, voici le document. Donc, ce document-là représente les aires qu'on a étudiées dans le cours, l'aire visuelle, l'aire auditive, l'aire de motricité volontaire, l'aire de toucher, l'aire olfactive, l'aire auditive et aussi l'aire gustative. Donc, ici, vous avez une légende qui vous facilite la lecture de ce document. Donc, ces éléments-là, ou bien cette coloration-là, ou bien ces éléments-là, représentent les zones où il y a un débit sanguin très élevé. C'est-à-dire, lorsqu'on va voir ces éléments-là dans le document, cela signifie qu'il y a un débit très élevé et par conséquent, cette aire elle est active. Donc, cette couleur, pardon, donc elle représente le débit moyen du son. Et lorsqu'on voit des aires ou bien des parties vides, cela signifie qu'il y a une faible débit sanguin. Donc, quelles sont les aires utilisées par cet athlète pendant les actes sportifs? Donc, premièrement, donc, il y a l'aire 2. Donc, l'aire 2, voici l'aire 2, c'est l'aire de motricité volontaire. Deuxième aire, c'est l'aire 5. L'aire 5, c'est l'aire visuelle qui se trouve dans la région occipitale. Troisième aire, c'est l'aire 6, c'est l'aire auditive. Donc, cet athlète-là, il a utilisé 3 aires. Donc, il a réalisé 3 activités: l'audition, la vision et la motricité volontaire. Et bien sûr, la vision, elle est contrôlée par l'aire visuelle. L'audition, elle est contrôlée par l'aire auditive. Et la motricité volontaire, elle est contrôlée et commandée par l'aire 2, qui est l'aire motrice. D'accord. La justification, pourquoi on a choisi les 3 aires, l'aire 2, 6 et 5? Parce que le débit sanguin au niveau de ces 3 aires, elle est élevée. Donc, d'après la légende, on remarque que le débit ici, le débit sanguin, il est soit moyen, soit il est élevé. Donc, cela signifie que ces 3 aires sont très actives. Donc, deuxième question, indiquer le rôle de chaque aire. Donc, l'aire 2, l'aire 5 et l'aire 6. Et troisième question, en vous basant sur vos réponses précédentes et vos connaissances, complétez le schéma ci-dessous qui présente la succession des événements nerveux intervenant lors de la réalisation de l'activité sportive chez cet athlète. Donc, dans la première partie, on va voir qu'il y a le stimulus qui va stimuler les organes de sens. Puis les organes de sens, ils vont recevoir le stimulus et produire et élaborer l'influx nerveux sensitif. Puis l'influx nerveux sensitif, il va se propager par des nerfs sensitifs vers les aires sensitives. Et puis on aura l'aire motrice qui va commander, qui va envoyer des influx nerveux moteurs à travers les nerfs moteurs, bien sûr, pour réaliser l'acte sportif qui est la course. Donc, concernant la correction, donc pour l'ère numéro 2, donc l'ère numéro 2, c'est l'ère de la motricité volontaire. Donc, c'est l'ère qui va permettre la réalisation de l'acte sportif qui est la course. Donc, le rôle de l'ère 5, c'est c'est la vision. Pourquoi? Parce que l'aire 5, c'est l'aire visuelle. Et enfin, le rôle de l'aire 6, c'est l'audition. Pourquoi? Parce que c'est l'aire qui va analyser et interpréter et liser l'influx nerveux sensitif auditif. Donc, concernant le schéma, voici le schéma qui représente les trois activités nerveuses réalisées par cet athlète. Donc, la première activité, c'est l'activité auditive ou bien la sensibilité auditive. C'est une sensibilité dans laquelle il y a l'intervention de trois éléments. Premièrement, il y a l'organe de sens qui est l'oreille, qui
qui reçoit le son, qui est le stimulus, et qui va produire l'influx nerveux qui va se propager à travers les nerfs auditifs vers l'air auditif. Dans la deuxième activité, la lumière, c'est le stimulus qui va être capté par l'œil et qui va produire à son tour un influx nerveux sensitif, visuel, qui va se propager à travers les nerfs visuels ou bien les nerfs optiques vers l'air visuel. Et après, la coordination entre les trois aires, l'aire auditive, visuelle et motrice. L'aire motrice, il va générer et produire et élaborer l'influx nerveux moteur qui va se propager le long des nerfs moteurs à travers la moelle épinière bien sûr, jusqu'à les organes effecteurs qui vont effectuer l'acte sportif. Et bien sûr, les flèches, ce sont des flèches qui indiquent le sens de propagation de l'influx nerveux. Donc, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la poser dans les commentaires. Et merci pour tous.